Koubaroudi, Débat TV. Madame, Monsieur, très heureux de vous retrouver dans le cadre du programme Entretien qui reçoit Loerba Enoch, directeur de énergie de Sahel Énergie, opérant dans le solaire. Avec lui, nous allons explorer l'univers de l'énergie solaire, justement, à l'effet de cerner, de comprendre la plus-value de cette source d'énergie alternative dans la vie des entreprises, dans les ménages et bien évidemment dans la vie tout court. Monsieur Loerba Enoch, vous êtes donc le directeur de Sahel Énergie. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Bienvenue sur le plateau de Koubaroudi TV Débat. Merci Ghislain Congan, je suis heureux d'être chez vous. Merci de m'accueillir ici. Merci. Alors, vous êtes, faut-il le rappeler, le directeur de Sahel Énergie qui opère dans le solaire. Pour qu'on comprenne très bien de quoi il s'agit, on aimerait savoir d'entrée de jeu, c'est quoi l'énergie solaire? L'énergie solaire est segmentée en deux. En tout cas, on parle d'énergie solaire photovoltaïque, ou alors c'est d'un. De deux, l'énergie solaire thermique. L'énergie solaire thermique vise à transformer le rayonnement du soleil en énergie, en chaleur pour pouvoir tourner, faire des besoins précis. Et le solaire photovoltaïque vise à transformer les photons en électrons, en électricité, en courant électrique. Le courant électrique est le déplacement des électrons sur un conducteur. Donc avec les panneaux solaires, on arrive à transformer la lumière du soleil en électricité directement. Et c'est vraiment ce que nous faisons à Sahel Énergie. C'est plus ce que nous faisons. Il est bien vrai que chez nous, nous sommes du domaine énergie renouvelable, mais nous sommes plus focalisés sur le domaine énergie solaire photovoltaïque. Alors, pourquoi avoir créé cette entreprise justement dans le Nord? Est-ce que cela obéit à une demande précise? Parce que quand Sahel se déploie, il s'agit d'une offre que Sahel propose. Pourquoi est-ce que Sahel a créé cela? Est-ce que cela part d'une demande qui a été émise ou alors d'un constat fait de ce que les populations, ou alors dans le Grand Nord, en ont fait écho? Monsieur Ghislain, partons de la base. Moi, j'ai été formé, j'ai une formation de base en électronique. Oui. Je suis passé par l'UT de Douala avant de revenir à l'Institut supérieur du Sahel, aujourd'hui devenu l'école polytechnique à Maroua. Oui. Et quand les énergies renouvelables ont été ouvertes à Maroua, oui, j'ai sollicité faire les énergies renouvelables. Bien ne connaissant pas la profondeur des choses, je me suis inscrit et j'ai été retenu par concours. Et j'ai découvert la chose et j'ai aimé les énergies renouvelables. Oui. Je me suis spécialisé dans le domaine du solaire. Oui. Et étant dans la formation, j'ai compris que les énergies solaires, les énergies renouvelables dans le général et le solaire en particulier, étaient une énergie qui venait appuyer et résolver beaucoup de problèmes. Alternative. Oui, une énergie alternative, une source d'énergie alternative, résolvant beaucoup de problèmes à l'adduction en énergie de chez nous. Vu les délestages que nous connaissons, vraiment le solaire vient résoudre le problème local, le problème des ménages dans nos localités. C'est ça. Alors, il y a une question qui se pose naturellement. Est-ce que cette offre énergétique est en adéquation avec les idées reçues? On sait très bien que la plupart des populations estiment que le solaire, à tort ou à raison d'ailleurs, oui, vous êtes là pour nous expliquer, estiment que le solaire est réservé, l'énergie solaire est réservée aux populations nanties, à une catégorie sociale, à une classe sociale qui a des moyens. Déjà, est-ce que vous partagez ce point de vue, voilà, Oui, justement, mais je ne partage pas vraiment cet avis. Mais le solaire, nous, toute personne souhaite l'autonomie. Nous souhaitons tous être autonomes en matière d'énergie. En matière d'énergie. Oui. Et dans tout ce que nous faisons dans la vie, l'autonomie, c'est vraiment le souhait de tous. Ouais. Et dans le domaine énergétique, vraiment, un ménage, tout ménage souhaiterait produire ce qu'elle consomme. Nous souhaitons tous produire ce que nous consommons. L'énergie solaire, c'est pas vraiment ça ne nécessite pas absolument avoir des moyens conséquents pour y investir. Hein? Vous voyez, je prends un exemple banal. Pour un ménage, par exemple, qui souhaite s'électrifier et qui a juste 10 points lumineux chez lui, et il a peut-être un ménage qui a un ventilateur aussi, peut-être avec un téléviseur, disons un ménage très bas, un petit téléviseur de 26 pouces, par exemple. Oui. L'ensemble de ces équipements-là, on va lui demander d'investir, peut-être, je prends un exemple banal, mais qui est concret, 3 panneaux de 150 watts, avec une batterie peut-être de 200 ampères.
et un convertisseur, on contrôle toute la chaîne de production solaire complète. Tout ça, il va te débourser 400 000 et devenir autonome pour une durée au moins de 3 ans et demi. Mais après 3 ans et demi, il va falloir seulement renouveler les batteries. Mais là, ça devient très intéressant. On ne pourra pas dire que l'énergie solaire, c'est pour des personnes nantis. Non, non, non. C'est vraiment une énergie qui vient résoudre les problèmes locaux. Alors, on comprend bien que d'après l'OERBA et NOC, Sahel Énergie, le solaire photovoltaïque n'est pas une offre réservée aux nantis, c'est réservé à chacun. Mais je me pose une question. Comment est-ce que vous opérez donc au sein de Sahel Énergie? Comment ça se fait? Est-ce que vous avez des offres adaptées en fonction des bourses des clients? Ou alors, comment est-ce que vous faites pour faire comprendre aux uns et aux autres que l'énergie solaire photovoltaïque est à la portée de toutes les bourses? En réalité, le solaire, les installations solaires sont des kits en général. Quelle que soit la taille d'une installation solaire, c'est un kit qui est destiné à résoudre un problème précis. Quand un client vient chez nous, nous demandons ce qu'il souhaite alimenter avec l'énergie solaire qu'on va concevoir pour lui. Il va nous lister exactement ce qu'il souhaite alimenter. Et sur cette base-là, on va lui faire un devis précis, partant d'un dimensionnement sur la base de ses charges électriques. Et là, le système conçu et installé va exactement résoudre le problème qu'il a énuméré. Et le client, lui, de son côté, il doit s'arranger à ne brancher que les équipements qu'il a listés au préalable. À se conformer à se cela. Conformer, oui, justement. Oui. C'est ça. Alors, pensez-vous justement que les populations comprennent le bien fondé de cette source d'énergie alternative? Est-ce que les populations suivent? Est-ce que quand vous vous déployez sur le terrain, vous sentez une émulation, vous sentez être compris? Est-ce que les populations, quelle est la réponse, on va dire, des populations face à cette offre énergétique proposée, par exemple, on prendra votre cas parce que vous êtes là, de Sahel Énergie? Est-ce que c'est timide? Est-ce qu'il faut encore de la pédagogie? Est-ce que vous estimez qu'il faut encore du temps? Quelle est l'appréciation que vous avez lorsque vous vous déployez sur le terrain par rapport à la réception des populations sur la question du solaire photovoltaïque? Il faudra le dire, vraiment, au début, les choses n'étaient pas faciles pour nous. Il fallait amener la population à comprendre la chose et comprendre vraiment les bienfaits du domaine énergie renouvelable solaire en particulier. Chez nous, ici, c'est aller de bouche à oreille. Les premières installations, les clients ont toujours été satisfaits et puis c'est aller de bouche à oreille. Et puis tous ceux qui sont rentrés dans le besoin sont venus vers nous et ont eu des installations. Et une fois que le voisin voit, le voisin observe. Puis à mesure. Oui, il est satisfait et puis l'autre, ça va. C'est allé très vite aujourd'hui. Beaucoup, ceux de la zone urbaine que ceux de la zone rurale chez nous, se sont vraiment intéressés du domaine solaire. Et puis partout dans les villes, dans la ville de Garoua et partout ailleurs, nous fonctionnons de Loukousiri jusqu'à Douala. Nous avons installé dans les zones urbaines un peu partout. Beaucoup ont voulu avoir des sources d'énergie secondaires chez eux, hein, en plus de l'énergie conventionnelle distribuée qu'on connaît, qu'il y en a déjà. Beaucoup souhaitent avoir une énergie secondaire de secours. Hein. Beaucoup même optent utiliser l'énergie solaire en priorité. Donc, quand le solaire est peut-être, durant des jours où il n'y a pas de soleil, là, on bascule sur l'énergie publique. Voilà. C'est vraiment une source énergétique qui vient résoudre le problème. Comme c'est le cas, hein, vous parlez de complémentarité, comme c'est le cas à Garoua depuis quelques temps, il y a tellement de pluie, il n'y a donc pas de soleil. C'est le lieu, par exemple, d'indiquer la complémentarité entre la source d'énergie classique et puis le soleil. Alors, madame, monsieur, si vous nous retrouvez seulement maintenant, vous êtes sur Koubaroudi Débat TV en direct de Garoua. Le programme, c'est Entretien avec l'OERBA Enoch. Il est le directeur de Sahel Énergie. Alors, on poursuit avec une autre préoccupation qui nous vient, c'est de savoir finalement comment est né Sahel Énergie. Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière? Est-ce qu'il y a une moralité? Où est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez démarré à Garoua ou alors vous avez eu une expérience précédente? Merci. Sahel Énergie est né. Nous sommes techniciens de base et puis Sahel Énergie, en réalité, nous avons commencé nos activités à Maroua autour des années 2011. Nous avons commencé comme un GIC réunissant des techniciens de tous bords. Nous avons commencé par faire l'électrification, les électrifications des bâtiments et tout. Et au fur et à mesure, dans
les besoins émis par les clients et en allant dans notre formation aussi. Et nous nous sommes beaucoup plus intéressés solaire photovoltaïque. Et vraiment, Sahel Énergie, les choses avancent pour nous. Nous avons commencé à Maroua. Aujourd'hui, nous sommes délocalisés pour Garoua. Depuis 2014, nous sommes ici. Et il faudra le dire, depuis quelques années, déjà seulement en 2022, nous avons électrifié pas moins de 200 ménages dans la zone urbaine et la zone rurale. Pas moins de 200 ménages ont été électrifiés en solaire photovoltaïque. Là, et ça va croissant. Et pour nous, c'est très intéressant. Alors, j'aimerais revenir à cette question terre à terre pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent. Comment est-ce que comment vous vous déployez pour faire comprendre à un parent que l'énergie solaire photovoltaïque est plus pratique, plus autonome que l'énergie classique? Comment? Avec les mentalités qui sont, comment est-ce que, honnêtement, Oui. Comment? Les parents sont le plus souvent venus vers nous parce que ce sont eux qui sont dans le besoin. Le plus souvent, ça a été ça. Il est bien vrai que nous faisons souvent des descentes nous allons vers la prospection. Oui, nous faisons des phases de prospection, mais ceux-là viennent vers nous parce que le besoin énergétique, vous voyez, on en a plusieurs de ceux de nos populations qui habitent des zones rurales, très éloignées du réseau électrique public. Oui. Comment vivre là-bas? Avec un groupe électrogène, mais ça ne marche pas. C'est plus coûteux. C'est coûteux, avec le carburant qui va croissant, justement. Et c'est très, très compliqué. Oui. Ceux qui habitent des zones rurales très éloignées du réseau électrique public, vraiment le solaire est une mesure très adaptable, très incontournable pour eux. Et nous avons chaque fois eu à faire des installations dans la zone rurale, comme dans la zone urbaine aussi. Et beaucoup sont tous satisfaits. Ils me voient, et ceux qui me connaissent, ils savent bien nos travaux et ils ont apprécié. Et ça va de bouche à oreille, ça grandit comme ça. On entend souvent dire le soleil, ça ne marche pas, on a du mal à s'en accommoder, j'y arrive. Oui. Parfois, est-ce qu'il n'y a pas eu pédagogie à amener auprès des populations, des clients qui ne comprennent pas, par exemple, que lorsque vous souscrivez il faut respecter justement ce pourquoi, ou votre cahier des charges quelque part. Que leur dites-vous? Les parents, par exemple, qui ont une maison, qui estiment que... Et puis après, les charges surmontent, on achète 2 congélateurs, on achète, je ne sais pas moi quoi, une machine à laver, et puis on s'est dit, comme on a le courant, tiens, on continue de brancher, comme ça se fait ailleurs. Qu'est-ce que vous leur dites? Vraiment, c'est très pertinent. Le solaire, comme je le disais tout à l'heure, les installations solaires sont des kits solaires montés pour des besoins précis. Beaucoup de consommateurs sont revenus vers nous après être allés sur le marché et, bon, sans un devis au préalable, ils prennent seulement des panneaux et des batteries et tout ce qu'il faut, ils installent chez eux et puis ils arrivent. Pour un début, ça peut marcher. Ils vont brancher n'importe quoi, toutes ces grosses charges dessus, sans faire un devis au préalable. Mais là, ça ne va pas durer. Et là, ceux-là vont dire que le soleil ne marche pas. Et ils me regardent, ceux à qui nous avons tendu la main. Nous avons fait des installations marchent vraiment très bien. Et vraiment, le solaire, comme je le dis, c'est des kits solaires préinstallés pour des récepteurs précis, les récepteurs listés par l'utilisateur, et puis l'installation est faite exactement pour ces récepteurs. On peut en faisant le dimensionnement, on peut prévoir, on peut aller un peu au-delà du dimensionnement prévu. On peut surdimensionner peut-être le champ solaire en prévoyant des charges qui viendront plus tard. Mais vraiment, il faut noter que l'installation solaire, c'est toujours fait pour des besoins vraiment précis. Vous voyez, c'est une parenthèse, je parlerai ici des installations faites par Huawei avec Luminé dans nos localités, dans les zones rurales un peu partout. Nous voyons que l'ensemble de ces installations ont aujourd'hui pratiquement tous les mêmes problèmes. Autour de 22 heures, il y a des lestages. Autour de 22 heures, il y a toujours des lestages dans l'ensemble de ces installations solaires. C'est quoi le problème? Les centrales solaires. Le problème vient du fait que la population n'a pas été formée à l'utilisation de ces centrales solaires. Une fois que ces centrales ont été installées, tout le monde est allé chercher, acheter des congélateurs, des fers à repasser, des chauffe-eau. Mais au préalable, ça n'a pas été fait pour ça.
Oui, mais... Le besoin en zone rurale, c'est l'éclairage, peut-être s'informer à partir de son téléviseur, hein, se ventiler. C'est des besoins Mais là, pour lesquels les centrales ont je été. pense que là, il faudrait plutôt pointer le doigt sur l'incivisme des populations qui, par exemple, ne respectent pas les cahiers des charges, les normes. Ceux qui vont acheter les congélateurs et font un Mais, branchement, on connaît bien la mentalité camerounaise dans ce mais niveau. vraiment, très souvent, ils n'ont pas été informés. Ils n'ont pas été informés à l'utile. Parce qu'eux, ils ont des compteurs prépayés. Oui. Ils s'arrangent à payer leur consommation. Oui. Ils s'arrangent à payer leur consommation. Il va te dire, OK, le congélateur que j'ai branché, je paye ma consommation. Il branche son congélateur en permanence. Il branche le chauffe-eau en permanence. Et puis, il paye sa consommation. Il se contente de ça. Mais la centrale n'a pas été faite pour ça. Les centrales solaires, ce n'est pas pour dire que les centrales solaires ne peuvent pas supporter des charges colossales. Non, ce n'est pas ça. Mais nos centrales solaires dans nos localités, nos zones rurales, n'ont pas été faites pour... Donc, la puissance pour voilà, prendre tout cela. Justement, c'est ce que je voudrais dire. On comprend très bien, on comprend très bien. Alors, maintenant, quelles sont donc, là on revient maintenant à Sahel Énergie, quelles sont les mesures d'accompagnement justement pour que les populations ne tombent pas dans ce genre de piège? Qu'est-ce que vous prenez comme précaution, fort de cette expérience que vous venez de décrire tout à l'heure, qui, ma foi, n'est pas quelque chose de bien pour les clients? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que vos clients ne tombent pas dans ce genre de travers? Dans l'ensemble de nos installations jusqu'ici, chaque fois que nous sommes allés installer, faire une installation dans un domicile, nous avons identifié un jeune disponible dans le domicile que nous formons à l'entretien de l'installation. Ça, c'est capital. Et chaque fois qu'il y a un souci au-delà de lui, nos contacts sont là. Ils nous appellent, on vient intervenir. Et vraiment, nous avons trouvé ce côté, c'est vraiment plus évident pour nous. Parce que nous faisons des installations partout et plus dans les zones très reculées. Et s'il faut intervenir directement là-bas, ça devient un peu compliqué. Donc chaque fois que nous avons des installations solaires à faire, nous récupérons des personnes, des jeunes de la localité, des jeunes que l'utilisateur même va nous donner. Nous allons le former à l'entretien de l'installation. Il servira donc de relais. Il servira de relais justement, oui. Alors, à vous entendre, à vous comprendre, la formation à l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque est même cruciale pour la maintenance, pour la continuité et pour tout. Vraiment. Il faudra noter la maintenance dans le domaine du solaire. Ce n'est pas une grande maintenance en réalité. C'est plus nettoyer les panneaux, s'assurer que l'ensoleillement pénètre bien les cellules solaires et puis un bon courant arrive jusqu'à la batterie. Nettoyer permanemment les panneaux, surtout en période de brouillard, et puis souffler les modules de la chaîne de production tels que le converseur, le contrôleur, nettoyer bien les batteries pour que la poussière n'empêche pas l'aération des modules. Oui, c'est un peu ça. Mais monsieur le Herba, Inok, ce n'est pas évident. À quelle fréquence ce n'est pas tout le monde qui va aller imaginer. On voit dans nos maisons, les panneaux sont fixés à une hauteur. Ils sont, je pense, vissés pour certains. Le plus souvent, oui. Il faut quoi? Il faut acheter les échelles pour grimper et puis nettoyer. C'est pas pratique aussi. Il faut vraiment ça. Il faut vraiment ça. Sinon, avoir peut-être un tuyau et pomper de l'eau du bas jusqu'à... Bon, les panneaux solaires ont besoin de ce nettoyage. Les cellules solaires doivent être bien éclairées, toujours. Oui, pour la pénétration, pour avoir un bon rendement à la sortie. Vraiment. Très important. Alors, on en vient, Madame, Monsieur, vous êtes sur Koubaroudi Débat TV. Le programme c'est Entretien avec le directeur de Sahel Énergie, Loyagba Enokeno, qui est bien évidemment avec nous. On en vient à un point crucial, le nerf de la guerre. La question des coûts, les prix pratiqués sont-ils, de votre point de vue, favorables pour les petites bourses? C'est vrai qu'on revient à la question des nantis, mais là, on veut aller de manière pratique. Expliquez-nous, est-ce que les prix pratiqués sont... Il faudra dire que les prix, ces dernières années, c'est vraiment très accessible. Les équipements solaires, les prix ont vraiment changé. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tous maintenant. Il y a de cela peut-être 5 ans ou peut-être 10 ans, les choses n'étaient pas aussi faciles dans le domaine du solaire. Vraiment aujourd'hui, avec un montant peut-être de 300 000, on peut s'électrifier, éclairer un bâtiment moyen, très bien,
et pouvoir alimenter peut-être son téléviseur et des ventilateurs, être à l'aise, bien éloigné du réseau électrique public. Vraiment, aujourd'hui, c'est accessible à tous. Il ne faudra pas dire que c'est pour des personnes plus nanties. Non, je pense aujourd'hui, le solaire est vraiment une énergie disponible et vraiment accessible à tous. On comprend également le septentrion. Est-ce que la météo du septentrion ne constitue pas finalement un avantage indéniable pour la pénétration de l'énergie solaire photovoltaïque dans la région, dans tout le septentrion, contrairement à d'autres régions aussi? Est-ce que de manière principale, de manière, comment dire, particulière, le Grand Nord, avec sa météo, son climat, n'est pas un peu gâté, hein, positivement Vraiment. par la nature? Est-ce que ce n'est pas le lieu beaucoup plus propice, adapté pour l'énergie solaire photovoltaïque? Il faudra le dire, le changement climatique avec plus d'ensoleillement toutes les années, Oui. nous constatons ensemble que le soleil est vraiment disponible ici au nord. Et l'exploitation, nous souhaitons tous l'autonomie énergétique, comme je le disais tout à l'heure. Et il faudra le dire, les études de la météo ont prouvé que par mètre carré par jour, l'énergie du soleil qui est reçue par mètre carré par jour est autour de 1000 watts par mètre carré par jour. Vous voyez, si nous arrivons à exploiter peut-être, je dis, peut-être 200 mètres carrés de surface, 200 mètres carrés de surface pourra nous donner une énergie de 200 000 watts par mètre carré par jour. Hein? Si nous disposons des panneaux ayant des rendements très bons, des très bons rendements, on peut, avec juste 200 mètres carrés, on peut alimenter plusieurs ménages à la fois. Des ménages ayant des récepteurs moyens, peut-être pas trop de climatiseurs et des récepteurs énergivores, des récepteurs moyens avec l'énergie solaire. Vraiment, c'est propice et c'est beaucoup d'avantages. Alors, on comprend donc finalement que vous avez bien fait de manière stratégique en partant de Douala pour venir vous inscrire ici au nord. Et voilà que vous faites dans le soleil et le nord a le soleil pour le soleil photovoltaïque. Vous êtes béni, monsieur, monsieur le directeur. Alors, on revient à vous entendre, à vous écouter. Le nord, dont on ne peut donc pas comprendre que les populations du nord n'aillent pas de manière massive vers l'usage de l'énergie solaire, parce qu'on se souvient encore l'année dernière, non, il y a quelques mois, au mois d'avril ici, il y avait un soleil terrible. Donc normalement, l'engouement devrait aller crescendo pour les populations du septentrion par rapport justement à l'énergie solaire photovoltaïque. Ok, je pense que ça va croissant. Il y a de cela 5 ans, la population ne s'intéressait pas aussi autant au domaine énergie solaire. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. Nous installons chaque année, comme je le disais tout à l'heure, en 2022, seulement plus de 200 ménages en énergie solaire. Et ça va croissant. Tous les années, les besoins vont croissant et la population s'intéresse de plus en plus au domaine du solaire photovoltaïque. Alors, j'ai une question un peu technique. Elle concerne le rendement des cellules solaires. Oui. Est-ce que le rendement est le même en fonction des technologies ou alors il y a des différenciations à opérer? Justement, là c'est... Parlons des rendements des cellules solaires photovoltaïques. Les monocristallins, généralement, ont des rendements les plus hauts. Les cellules solaires monocristallins par rapport aux polycristallins et par rapport aux amorphes aussi. Vraiment, les monocristallins ont des rendements qui approchent les 35%. Mais ces monocristallins ont des limites aussi. Les cellules monocristallins, une fois exposées à des températures ambiantes très élevées, baissent en rendement subitement. Donc, disons que les monocristallins sont plus adaptés aux zones, pas en haute, des zones où la température ambiante est vraiment pas très forte. Oui. Oui. Mais les polycristallins, par contre, les polycristallins ont des rendements situés autour de 18%, n'atteignent pas bien les monocristallins, mais supportent la température ambiante élevée. On peut donc exposer les monocristallins à des températures à plus de 60 degrés, 50 degrés, température ambiante, et vraiment, ils continuent à produire l'électricité de manière continue.
Donc, nos centrales solaires dans nos localités, si nous constatons que l'ensemble des centrales solaires sont plus installées avec les polycristallins. Parce que vraiment, les polycristallins sont très adaptés à notre localité ici. Donc, c'est ce que vous recommandez pour, vraiment. pour le Grand Nord, quoi. Justement, oui. Les panneaux solaires, les polycristallins, c'est vraiment très adapté pour le Nord ici. Alors, Koubaroudi, Débat TV, Madame, Monsieur, nous sommes avec vous, avec notre invité, Loyagba Enoch Enoch. Il est le directeur de Sahel Énergie. Nous sommes dans le cadre d'un entretien, on essaie de comprendre, on essaie de creuser pour savoir en quoi est-ce que l'utilisation des énergies renouvelables photovoltaïques constitue une avancée pour les populations, pour permettre aux populations d'avoir un éclairage constant, un éclairage permanent. Et on nous parle ici de l'autonomie, qui est l'une des qualités. On nous parle également, pour ce qui est du nord, de la météo. Et avec notre invité, on comprend que l'énergie solaire renouvelable n'est pas limitée. Que vous soyez riche ou avec une bourse moyenne, vous pouvez bien évidemment y trouver votre compte. Alors, Monsieur le directeur, on va poursuivre. Est-ce que vous avez des recommandations, des conseils à formuler à l'endroit des potentiels clients? Déjà, il faut préciser que vous êtes une structure. Comment est-ce que vous opérez? Vous êtes une structure, vous sous-traitez, comment est-ce que vous opérez? Ok. D'abord, le conseil que je voudrais donner aux potentiels clients, à ceux qui sont dans le besoin énergétique, c'est toutefois que vous souhaiterez avoir une installation chez vous, faites appel à un expert qui va vous faire un bilan énergétique du besoin énergétique de la maison et qui va vous produire un devis bien précis partant de vos besoins énergétiques. Et parlant de Sahel Énergie, chez nous, nous faisons vraiment dans la sous-traitance depuis quelques années. Nous avons arrêté avec les marchés directement avec l'État. Nous faisons dans la sous-traitance. Beaucoup d'entrepreneurs prennent les marchés dans le domaine du solaire, que ce soit les centrales ou l'électrification, ils viennent vers nous et nous sommes constitués d'ingénieurs et de techniciens et nous allons, chaque fois, nous faisons plus dans la sous-traitance. Nous réalisons ces centrales pour des installations solaires pour ces entrepreneurs, pour d'autres entreprises. Voilà, merci Monsieur Loyagba. Enoch, directeur de Sahel Énergie. C'était un plaisir de vous avoir. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.